Amis passionnés d'astrologie, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons continuer à parler d'amour. Et oui, puisque nous sommes à 48 heures maintenant de la Saint-Valentin, et dans le prolongement un petit peu de la vidéo que j'ai publiée hier, donc je voulais revenir sur donc le thème des principaux pièges à éviter lorsqu'une femme débute une relation amoureuse avec un homme, hein. Ou en tout cas une femme, même ça peut être une femme avec une femme, ça peut aussi être valable, mais c'est vrai que c'est quand même plus pour les hommes avec les femmes avec les hommes, hein. Donc pourquoi j'ai choisi ce thème-là? Ben justement, puisque voilà, beaucoup d'entre vous, en tout cas les plus chanceuses, qui ont un rendez-vous galant pour la Saint-Valentin, ben, vont être amenés à faire leur premier pas dans une relation amoureuse. Donc voilà, je voulais vous donner quelques conseils, tout en sachant que je sais qu'il y a de nombreux magazines, hein, féminins, relayés aujourd'hui par Internet, qui prodiguent déjà une multitude de conseils très précieux pour éviter de tomber dans les pièges quand on fait ses premiers pas dans une relation sentimentale. Mais c'est vrai que voilà, forcément, moi j'ai, de par mes fonctions de consultant, donc en tant qu'astrologue, en tant que voyant, j'ai forcément un regard attentif sur ce type de sujet, puisque effectivement, ça fait maintenant une dizaine d'années que j'exerce, et puis je brasse quand même, il y a beaucoup de monde en tout cas que j'ai pu voir, donc forcément j'ai pu faire ma synthèse, et même par rapport à ma propre expérience personnelle en tant qu'homme, puisque je suis aussi un être humain qui a aussi sa propre vie sentimentale, et donc je voulais quand même vous faire partager ce point de vue, bien entendu toujours étayé par toujours mon dada, bien sûr l'astrologie, parce que c'est mon outil forcément de travail, hein, un outil de prédilection, avec lequel on arrive quand même à dénouer certains dilemmes et à y voir un peu plus clair sur le type de relation que l'on peut avoir. Hein, d'ailleurs, pas forcément que sur le plan sentimental, mais ça fera l'objet d'un autre sujet. Alors, donc je dirais que ce qui m'a souvent frappé dans une relation amoureuse entre un homme et une femme, c'est que les deux ont une forte propension à vouloir aller un peu trop vite lorsqu'ils débutent une relation affective. Je dirais qu'ils veulent prendre, pour prendre un stéréotype, je dirais qu'ils veulent prendre un peu le TGV de l'amour, hein. Les hommes et les femmes veulent prendre le TGV de l'amour. D'ailleurs, pas toujours pour les mêmes raisons, et souvent de manière décalée dans le temps, hein. Donc si on devait dresser un stéréotype du scénario d'une relation naissante, nous avons d'un côté un homme qui est impatient de conclure, donc il va multiplier les tentatives de séduction, donc il va mettre le paquet. En tout cas, il va tout faire pour essayer de séduire sa belle, hein. Voilà, il va essayer de baisser ses défenses, parce que c'est ce qui se passe, c'est que la femme souvent se pose des tas de questions. Elle est en général plutôt sur la défensive, donc dans sa tête, elle va essayer de s'interroger, elle va s'interroger sur son prétendant et essayer d'anticiper, voir si c'est un bon parti. Non, quand je dis bon parti, c'est dans le sens, est-ce que c'est quelqu'un de valeureux, quelqu'un qui est digne de moi, quelqu'un qui ne me laissera pas tomber, est-ce que c'est quelqu'un qui veut s'engager, est-ce que c'est quelqu'un, vous voyez, il y a plein de questions forcément qui starabusquent, qui s'entrechoquent dans vos têtes, et vous voulez savoir, vous voudriez en fait en savoir plus, et c'est là où peut-être parfois une boule de cristal sert justement pour essayer d'anticiper sur le type de relation naissante, et où l'astrologie aussi, on le verra un peu plus tard, peut avoir son intérêt, notamment dans la comparaison, si vous avez les dates de naissance bien entendu par exemple, ou si c'est purement du ressenti, là c'est avec les oracles, les cartes, et puis ou sans cartes pour les médiums purs, qui ne travaillent avec aucun support, même si je sais que la majeure partie des voyants maintenant quand même travaillent avec un support. Donc voilà, donc vous aimeriez effectivement savoir, et puis souvent on fait cette référence-là à son passé, c'est-à-dire que chaque personne a eu sa propre expérience, donc on va calquer, on va interpréter, parfois même surinterpréter les comportements que la personne aura en face de vous, quoi. C'est-à-dire que s'il a telle ou telle parole, vous allez dire tiens, ça me rappelle quelque chose de plus ou moins positif, donc ça peut être positif comme ça peut être négatif. Donc ce qui explique que pour résumer, il y a une personne, donc les hommes en général, qui sont empressés, ou en tout cas qui sont à l'offensive, on va dire, c'est souvent eux, même si les temps ont changé, qui prennent encore les initiatives. Voilà, on dit d'ailleurs, il y a un ouvrage très célèbre qui a été écrit là-dessus, les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus. Donc Mars, dans le principe astrologique,
Hein, c'est le principe actif, c'est le principe, donc le côté masculin et actif qui prend les initiatives, qui va à la conquête. Hein. Mars, c'est l'équivalent de Arès chez les Grecs, dans la mythologie grecque, la planète de la guerre, hein, la planète des conquêtes. Puis Vénus, ben, c'est Aphrodite, c'est la planète de l'amour, la déesse de l'amour, et qui est plutôt dans l'attente, quelque part, hein, qui est en position plutôt passive, et qui est plutôt à l'écoute, et voilà, qui attend de voir, quoi, hein, voilà, qui est plutôt dans l'expectative, puis qui hésite aussi. Hein, parce que Vénus, en astrologie, maître de la balance et du taureau, mais surtout la balance, hésite. Hein, donc balance d'un côté, j'y vais pas, j'y vais pas, quoi. Alors une fois que la relation est consommée, ben, c'est les rôles qui s'inversent. Ce sont généralement les femmes, hein, qui sont les plus empressées à s'engager, alors que le partenaire masculin se montre paradoxalement moins pressé à passer à l'étape suivante. Alors quand je dis s'engager, ça peut être aussi après avoir fait, si jamais vous êtes passé sous la couette, ou s'il y a eu en tout cas échange sur le plan affectif, hein, c'est-à-dire qu'il y a eu au moins les baisers et quelque chose de plus poussé, souvent, hein, quand on passe à l'acte, hein, c'est souvent ça, hein, quand même, chez les femmes, et ben après, derrière, les questions que vous vous étiez posées avant, passer l'euphorie du moment, passer la séquence où vous avez eu voilà, votre moment idyllique avec la personne désirée, et ben, une fois rentré chez soi, seul dans sa chambre, dans son lit, et ben, on se pose des tas de questions, les femmes se posent des tas de questions, et c'est là où vous avez envie d'être rassuré, donc, par l'homme avec qui vous avez passé de bons moments. C'est là où les questions vont, cette fois-ci, elles vont plus rester dans votre tête, mais vous allez envoyer des messages. Aujourd'hui, on a les textos. Donc voilà, et c'est là où il peut y avoir un décalage qui peut se passer, c'est-à-dire que vous allez voir un homme qui était très à l'offensive, donc qui était séducteur dans une première séquence, là, peut-être être moins empressé à vous répondre. Donc, encore a fortiori, encore plus loin si on avance après dans le temps, pour ce qui est de l'engagement. Quand je dis engagement, ça veut dire union éventuelle. Après, tout dépend comment vous concevez votre relation amoureuse. Hein. Il y en a qui sont pour l'union, d'autres le mariage, d'autres le Pax, etc. Mais quelque chose d'officiel, ou même ne serait-ce que de présenter sa dulcinée comme la personne officielle vis-à-vis de ses proches. Ça commence déjà par là, puis bien entendu, après, ça monte crescendo. Ça peut aller jusqu'à le mariage et faire un enfant, et vivre bien sûr ensemble. Souvent c'est ça. Hein. Quand est-ce qu'on parle souvent de construction, alors c'est vrai que ce mot-là il est souvent employé dans les, dans les consultations de voyance, et en fait on parle de construction, on a l'impression qu'on construit un bâtiment ou qu'on est dans le BTP, mais non, c'est bien, il s'agit bien de construction amoureuse, mais voilà. Donc, et c'est là où justement il y a un stress qui peut se créer, il y a une forme de pression psychologique que les femmes peuvent se mettre et que l'homme peut ressentir, et dans ce cas-là, il prend un peu la poudre d'escampette. Alors au-delà des différences de psychologie évidentes, hein, et de la manière d'appréhender les relations amoureuses entre un homme et une femme, donc je pense que nos comportements amoureux sont peut-être, à mon sens, un peu trop souvent calqués sur un modèle de société qui va toujours, hein, chaque jour, de plus en plus vite. Hein. Les relations se font et se défont à une vitesse déconcertante, finalement, sur le même rythme, hein, que le progrès technique qui nous permet de combler, c'est vrai, nos besoins, de satisfaire nos désirs plus rapidement qu'il y a plusieurs décennies. Alors par exemple, la machine à laver, avant il fallait aller à l'étang, ou il fallait aller au fleuve pour laver son linge, où il fallait aller chercher de l'eau, etc. Enfin c'était très compliqué. Aujourd'hui on a la machine à laver. Il y a d'autres produits ménagers aussi, hein, comme la machine à café instantanée. Je vous ai montré tout à l'heure le TGV, ça peut être ça aussi, ou en passant maintenant, même en appuyant sur un bouton, on a, en un clic, hein, de chez soi, on peut avoir les produits qui vous sont livrés à domicile. Alors la plus grande accessibilité, hein, de ces biens de consommation nous a donné à tous, hein, l'illusion qu'il en irait automatiquement de même, hein, dans nos rapports amoureux. Force est de constater que malgré l'évolution technologique, hein, même en termes dans ce qu'on inculque aussi, hein, dans l'éducation, on a l'impression que voilà, les choses ont changé, mais je pense qu'on réagit toujours dans une certaine mesure, hein, à l'instinct quelque part. Hein. 90% de nos comportements sont inconscients. Donc c'est-à-dire que en fait, ils relèvent d'une partie inconsciente de nous-mêmes. Donc ça veut dire que la partie consciente, c'est la partie éduquée,
la partie où on vous a inculqué certaines valeurs, les valeurs même modernes, hein, d'aujourd'hui, voilà, où la femme d'ailleurs peut aujourd'hui prendre des initiatives, elle a plus de liberté, etc. Et donc tant mieux. Mais au niveau amoureux, c'est d'autres modes de fonctionnement qui sont présentes, quoi. Donc déjà à ce niveau-là, il y a déjà un premier décalage. Donc vous l'avez bien compris, hein, les sentiments amoureux n'évoluent pas au même rythme, hein, que notre capacité à satisfaire, à maximiser nos besoins, nos désirs, hein, à travers des biens de consommation. Ben, en amour, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Alors c'est vrai que dans notre cœur et dans nos émotions, on n'évolue pas au même rythme. Alors c'est vrai que aussi, même hein, s'il n'y a pas de règles en amour, parce que tout à l'heure j'ai parlé du TGV, qu'on voulait aller vite, hein, on peut très bien débuter une relation sur les chapeaux de roue, et elle peut perdurer, elle peut être épanouissante dans le temps, elle peut être réciproque, avec des personnes qui regardent dans la même direction. C'est vrai qu'il n'y a pas de règles en réalité, hein, mais c'est vrai que malheureusement, il y a une certaine catégorie, en tout cas, de personnes, peut-être que vous vous reconnaîtrez dans le portrait que je vais dresser, de femmes, hein, donc qui peuvent se planter en beauté, parce que c'est par aussi manque de connaissance de soi, souvent. Hein. À peine la relation amorcée, donc la relation peut déjà mal être embrayée, et du coup, ça peut avoir des conséquences un peu plus tard. Hein. Donc s'il y a bien donc, un domaine hein, qui échappe à cette loi d'instantanéité, hein, cette loi de l'instantané, où il est plutôt, à mon avis, quand même recommandé de prendre son temps dans la relation amoureuse, c'est quand même bien... donc dans les relations, pardon, c'est bien en amour, hein, justement. Hein. Alors il y a aussi des facteurs astrologiques. Alors, pour moi, j'ai identifié en fait les personnes, en tout cas, qui sont les plus sujettes à cet empressement et cet emballement amoureux. Ce sont les personnes en fait qui sont dominées dans leur thème astral par justement par des planètes valorisées ou ce qu'on appelle aussi des dominantes planétaires, hein, d'accord? Donc les personnes qui vont être qui vont s'emballer peut-être un peu trop vite et qui vont fonctionner, si vous voulez, sur un mode passionnel, et ben déjà, bon, on peut regarder les signes, si on cite les signes astrologiques, puisque c'est quand même un point important de la composition de votre thème, c'est les signes de feu, hein, forcément. Donc signe de feu, bélier bien sûr, en premier lieu, donc le bélier, le lion, et le sagittaire, hein, qui sont les trois signes de feu. Donc ce sont peut-être des signes aussi qui sont plus sujets aux emballements que les autres. Ensuite, après il faut regarder la composition de votre thème. Donc là c'est sûr si vous avez un ascendant aussi en signe de feu, donc là par exemple la personne les ascendants sagittaires, donc il peut y avoir lion ascendant sagittaire, donc déjà doublement feu, donc ça veut dire que c'est une personne qui fonctionne sur un mode passionnel. Hein, le lion c'est un signe très passionné, donc qui aime bien, qui est souvent attiré hein, par des personnes qui vont lui donner une image valorisante d'elle-même. Hein. Alors que ce soit sur plusieurs points, ça peut être la tenue vestimentaire, ça peut être le niveau socio-professionnel, ça peut être la beauté plastique, la beauté physique, un beau comme un Apollon. D'ailleurs, le soleil, une divinité, c'est... alors il y a Hélios, mais il y a aussi Apollon hein, chez les Grecs, donc on retrouve, vous voyez, les similitudes aussi, hein, dans la sémantique, dans les termes que l'on emploie au quotidien. Donc voilà, hein, donc bien entendu, il y a le thème astral, puis après, si on regarde dans le détail, hein, il peut y avoir des personnes qui peuvent être signes de terre, effectivement, par exemple, mais avoir d'autres compositions, ça peut être la lune par exemple, imaginez quelqu'un qui est signe de terre, vierge par exemple, ou taureau, mais qui a une lune en bélier. Donc surtout chez une femme, la lune, c'est important chez une femme, puisque c'est quand même le berceau de vos émotions, hein, tout ce qui est vraiment émotionnel, et donc une femme qui aura une lune en bélier, elle sera plus conquérante déjà. Hein, qu'une femme qui a une lune en Capricorne, par exemple. Une lune en Capricorne, c'est une femme qui sera beaucoup plus prudente. Ou ici, là, ce qui est intéressant dans ce thème-là, c'est que la personne, elle est à la fois feu, mais en même temps, elle a une lune en vierge. Donc la lune en vierge va intellectualiser, va décortiquer, va passer au crible, va analyser. C'est-à-dire que sa lune va analyser tout. Hein, et en fait, va quelque part mettre des critères encore plus précis, peut-être, sur ce qu'elle veut, intellectuellement peut-être, et en même temps, après il y a toujours le côté feu.
Et ensuite, il y a un autre degré de lecture encore plus important, et c'est là aussi c'est ces éléments-là qui peuvent contrebalancer complètement la manière dont vous fonctionnez. Tout à l'heure, j'ai parlé des 90% de nos comportements qui sont dictés par le subconscient, par l'inconscient, quelque chose auquel on n'a pas accès. Et justement, notre carte du ciel de naissance, qui grave dans le marbre, donc l'heure exacte, à la minute près à laquelle on est né, au moment où on a enregistré en fait inconsciemment la position des astres dans le ciel, nous confère une forme de premier conditionnement. C'est une sorte un peu de carte mémoire, de logiciel, je dirais, ou même mieux encore de système d'exploitation, parce qu'un logiciel, ça peut se remplacer, mais un système d'exploitation d'un ordinateur, c'est pas très poétique, mais c'est un peu ça, et ça vous donne vraiment votre manière de fonctionner. Et là, cette personne-là, elle a aussi ce que j'appelle les dominantes planétaires, c'est-à-dire que dans le thème astral, on a plusieurs angularités, on a l'ascendant, très important, puisque c'est le berceau de la personnalité. Le descendant, c'est l'opposé, donc c'est la manière dont on va avoir, enfin, le type de relation que l'on attend de l'autre. Ensuite, après, il y a d'autres angularités, je ne vais pas le détailler, mais en gros, si vous avez une valorisation, ici par exemple, cette personne-là, elle a en plus une valorisation de Mars. Donc ça veut dire que cette personne-là va fonctionner un peu à la mode martienne, c'est-à-dire conquérante. Donc non seulement elle est passionnée, mais en même temps, elle va se poser des questions, donc elle va être assez sélective. Voilà, dans ses relations amoureuses, et en plus, si jamais elle se dit que c'est le bon, alors là, elle va se précipiter. Elle va se précipiter, elle va être un petit peu, finalement, très, très conquérante, un peu à la manière d'un homme, puisque, en fait, Mars, c'est le principe actif, principe masculin, le pouvoir d'action, et la capacité à conquérir. Tout en sachant que, je ne l'ai pas dit, mais Vénus, elle a Vénus en Cancer, Vénus dans un signe sensible, signe doux, signe très tendre, c'est-à-dire que c'est une femme à la fois forte, qui a beaucoup de panache, beaucoup de personnalité, avec le côté lion, qui est, en général qui est plutôt charismatique, et par contre avec un petit cœur très tendre finalement, un cœur très doux, très tendre, avec une référence aussi, je disais tout à l'heure, que certaines femmes vont se poser beaucoup de questions sur leur passé, et effectivement, Vénus en Cancer, elle a une référence très forte, cette femme-là, au passé, avec Vénus, d'accord, la planète de l'amour. Et dernier point, encore très important également, c'est qu'elle est très émotive, puisqu'on a Neptune, donc Neptune qui est très fort dans son thème, et en plus qui forme une opposition à Mars. Donc c'est-à-dire que elle va avoir, consciemment, elle peut avoir intérioriser des critères, se dire, bon, avec le côté vierge, en plus elle a Saturne pas très loin, donc Saturne c'est un peu notre père intérieur un petit peu, c'est la morale quelque part, elle va se dire, moi je veux un homme comme ça, comme ça, comme ça, je veux qu'il soit bien, je veux qu'il soit constant, qu'il s'engage avec moi, qu'il soit, qui me sécurise, avec Vénus en Cancer, voilà, mais donc il peut y avoir un emballement, parce que cette personne-là fonctionne sur un mode passionnel avec Mars, mais également même Pluton, parce que Pluton c'est aussi la planète, c'est une planète aussi de la sexualité, mais avec derrière un cœur tendre, et avec Neptune aussi, qui peut lui donner ce sentiment, cette peur, à un moment donné, de l'abandon. Voilà. Donc ça c'est vraiment le premier type, archétype entre guillemets, de personnes qui peuvent être en difficulté dans les démarrages d'une relation, qui peuvent complètement perdre un petit peu pied sous les effets conjugués ou les effets, les émotions, ce que je disais, émotions qui s'entrechoquent avec la passion, les pulsions, les impulsions un petit peu, d'accord. Ensuite, on a, bien entendu, il peut y avoir aussi d'autres personnes, il y a des personnes aussi qui sont marquées par d'autres aspects, donc par exemple Uranus, la planète de l'indépendance qui peut être valorisée, qui pourrait occuper ces places-là par exemple. Pluton, je l'ai énoncé, puisque Pluton, elle est quand même assez forte, cet astre-là est très fort dans son thème. Alors voilà, bien entendu c'est une généralité, enfin en tout cas c'est un cas précis, mais il y a plein d'autres cas particuliers, mais la spécificité, c'est ce que je disais de ces femmes-là, c'est qu'elles ont une personnalité très riche, mais également donc très complexe, elles sont tiraillées par ces logiques diamétralement opposées, elles attirent finalement assez facilement pléthore de prétendants, plutôt empressés de conclure,
mais qui paradoxalement ne les intéressent pas. Hein. De leur aveu même, elles avouent que parfois tout ce flot de sollicitations a tendance à refroidir ostensiblement leur désir de s'abandonner à l'un d'entre eux. C'est-à-dire qu'une femme qui est marquée par Mars, par exemple, eh ben, elle va pas... si elle a plein de prétendants, ça va pas l'intéresser. Elle va souvent vouloir quelqu'un qui lui échappe, en fait, inconsciemment. C'est-à-dire qu'elle va être attirée par quelqu'un, sans qu'elle le sache bien entendu au début, par quelqu'un qui peut lui échapper. Donc elle va se dire, bon, bah, c'est le bon, elle va s'abandonner, etc. Et puis après, elle va se rendre compte que finalement, ben, cet homme-là peut la fuir, vous voyez. Et donc, pourquoi? Parce qu'on est attiré aussi par, il y a une forme d'effet miroir, c'est-à-dire qu'une femme martienne, c'est-à-dire gouvernée par Mars, elle va être attirée par un homme qui peut lui aussi avoir un peu ses caractéristiques quelque part, vous voyez, qui va dégager une force qui correspond à ce qu'elle a déjà dans son ADN astral, d'une certaine manière. Et donc, mais le problème, c'est que des fois, ça marche, mais là, quand on a une opposition Neptune, ou qu'on a c'est ce que je vous disais, des émotions qui s'entrechoquent, et ben, c'est là où les problèmes peuvent arriver. Alors, pour reformuler les choses, pour bien comprendre, pour bien que je me fasse comprendre, donc, ce que je vous disais, leur penchant, donc Mars ou plutonienne, donc voilà, dominant dans leur thème, n'aiment pas la facilité. Et tout cela se passe bien entendu sans forcément qu'elles en aient pleinement conscience. C'est ce que je vous disais, c'est un peu l'ADN astrologique et énergétique de leurs prétendants. Par-delà même leur comportement apparent communiquerait, rentrer en communication, c'est-à-dire que l'ADN astral de la personne que vous avez en face de vous, en fait, c'est comme si elle communiquait par un système codé d'énergie et qui leur envoie des messages codés qui provoqueraient en fait un déclic intérieur, ou en tout cas aucun déclic intérieur pour les hommes. Comme je vous disais tout à l'heure, un pléthore de candidats, mais la femme n'en veut pas, dit oh là là, ceux-là, moi, ils ne m'intéressent pas. Par contre, voilà, en revanche, lorsqu'elles rencontrent pour leur plus grand bonheur ou malheur, selon les cas, l'homme qui fait chavirer leur cœur et tout leur sens, elles désirent conclure rapidement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est non, j'ai pas envie de conclure avec tous les hommes qui peuvent se présenter à elles parce que il n'y a pas de déclic, et avec ces hommes-là, oui. Donc là, il y a une envie irrépressible, comme s'il va m'échapper. Donc voilà. Donc, c'est-à-dire que même dans la phase de questionnement, en fait, la personne est déjà en pleine ébullition quelque part. Et donc ça devient incontrôlable. Ensuite, s'entremêle, parce que ce désir peut s'entremêler, en fait. Désir peut s'entremêler avec flot d'émotions, donc émotion neptunienne, et une angoisse même, une espèce d'angoisse, une espèce de peur viscérale plus ou moins consciente que l'oiseau rare leur échappe, ou va s'envoler auprès d'une autre, pourquoi pas. Avec Mars, s'engage une course contre la montre, une compétition intérieure, intérieurement, donc c'est comme si tous les régulateurs lui indiquaient que cet homme est le bon. Mars étant l'astre de l'affirmation, donc je vous le disais, il confère à leurs détenteurs une plus grande assurance que la moyenne des autres femmes. Elles se disent par ailleurs que vu la puissance des sentiments qui les traversent, elles ne peuvent pas imaginer à aucun moment qu'il n'en soit pas de même pour leur alter ego masculin. Donc c'est d'une certaine manière, d'ailleurs vrai je dirais, puisqu'elles projettent d'une certaine façon leur désir incarné par Mars sur leur amoureux. Donc selon l'expression consacrée, ce dernier est un martien à double titre. Tout d'abord parce que Mars symbolise justement en astrologie, comme je vous l'ai dit, l'homme et l'amant. Ensuite, on retrouve la fameuse notion développée par John Gray dans son célèbre best-seller, pourquoi les hommes viennent de Mars et pourquoi les femmes viennent de Vénus. En réalité, selon mon point de vue, la vérité est bien plus complexe que cela, car les femmes, elles aussi, possèdent Mars, possèdent dans leur thème un tronçon de cette planète. Et la preuve, puisque vous voyez bien que c'est une femme, donc c'est un thème féminin que j'ai pris, et elle a bien un Mars, et d'ailleurs tout le monde, chacun de vos thèmes, toutes les personnes qui me faites l'amitié de m'écouter, on a tous Mars dans notre thème, mais ça dépend après. Là, il est valorisé, il est mis en évidence. D'accord, on a surligné avec une poussière d'étoiles. Donc cette dominante là. Donc ça signifie en fait que on dit que les femmes viennent de Vénus, mais vous voyez bien que cette femme-là, finalement, elle est plus martienne que même parfois certains hommes eux-mêmes, quoi. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y a des femmes des fois qui sont plus entre guillemets masculines que d'autres. Quand je dis masculine,
ça ne veut pas dire que physiquement, ça peut être juste dans le comportement. On peut avoir une femme avec une plastique très féminine, avec, vous voyez, avec tout le stéréotype, mais dans son comportement, elle peut avoir ce comportement très entreprenante. Alors, je vais vous montrer par exemple le thème d'une célébrité, donc Britney Spears justement. Donc là, les personnes qui suivent un petit peu la presse people, enfin voilà, c'est quand même une chanteuse très très connue, mondialement connue, donc vous avez suivi au-delà de son succès artistique, hein, ses frasques et ses problèmes aussi de couple, hein, souvent, parce que c'est une personne en fait qui est sagittaire, c'est vrai, ascendant balance. Voilà, je ne vais pas détailler trop son thème parce que sinon je vais perdre le fil de tout ce que je voulais vous dire, mais elle a Mars valorisé, elle a également Neptune, hein, valorisé à l'angulaire. Donc voilà, ça peut expliquer, vous verrez, on pourra un jour développer si vous le voulez, si ça vous intéresse, ce thème vous intéresse, on pourra développer aussi à travers des people. Donc faire une comparaison un petit peu, expliquer le thème astral, etc. Hein, voilà. Donc ce que je vous disais en fait, hein, donc ces femmes-là donc, possèdent en elles hein, un capital confiance et un pouvoir d'action plus important que la moyenne des autres hommes, pardon, ce qui expliquerait pourquoi elles sont très souvent attirantes hein, pour les hommes, puisque l'homme lui-même cherche aussi inconsciemment son alter ego féminin qui dégage énergétiquement ce potentiel de confiance. Malgré tous ces gages d'assurance, le fait que la dominante, donc Mars-Pluton, cohabite, hein, par exemple, avec des dominantes plus sentimentales, notamment Neptune-Lune, ou après, bon, si on regarde les signes astrologiques, ça peut être Bélier, Lion, Scorpion pour le côté feu, et le côté passionné, et puis le côté plus tendre, plus sentimental, on va dire, c'est Poisson, Cancer, par exemple, c'est surtout les signes d'eau, quoi. Elles sont tout à coup assaillies hein, de doute, de peur, d'une peur viscérale d'être abandonnées, et d'être finalement un peu laissées pour compte de l'amour. Hein. Mais le goût du risque, généré par la combinaison, hein, donc goût du risque, Mars, généré par la peur aussi de l'angoisse, hein, de la peur d'être abandonné avant même d'avoir démarré la relation, c'est-à-dire quand je dis abandonné, c'est que la personne leur échappe. Alors elle se décide donc à passer à l'action, et tant pis, elles se disent finalement tant pis si ça marchait pas, après tout pourquoi pas, il faut savoir vivre l'instant présent. Mais là où les difficultés commencent, c'est que sitôt le premier rendez-vous terminé, elles ont beaucoup de mal à gérer l'attente, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, elles sont tenaillées par la hantise de savoir si leur partenaire va les rappeler, si elle va partager après coup ses émotions, et refaire en quelque sorte le film de l'acte, hein, sur un mode sentimental avec elle. Et c'est là où on a l'élément eau qui reprend le dessus, d'accord? Neptune reprend le dessus, puisqu'elle se retrouve seule, passer l'émotion, passer l'adrénaline, une fois que c'est fini, et après c'est la peur de l'abandon qui revient. Et le passé, on repense à ses expériences passées, elle analyse, elle repense aux expériences passées avec Vénus en Cancer, le signe du passé, le signe de la nostalgie. D'accord? Alors je me rends compte que j'ai pratiquement plus de bande, donc je vais en changer, et je vous dis à tout de suite pour la deuxième partie de la vidéo.